Bon, je vous fais une petite vidéo à chaud. Je rentre de la salle tranquille et je me suis fait agresser par deux hommes, si on peut appeler ça comme ça. Classique, hein, le même code vestimentaire. Hein. Saviez-vous qu'en plein cœur de nos villes, des agressions se produisent en plein jour, mettant en lumière un sentiment d'insécurité grandissant? Ces récits de violences urbaines résonnent de plus en plus fort, illustrant la nécessité urgente d'aborder ces questions. Alors, comment pouvons-nous réagir face à cette réalité qui ne cesse de s'amplifier? TN, ils parlent de la même manière comme Egg, machin, etc. Bref. Et commencez pas à dire facho, tatati, tatata, c'est un fait, c'est toujours les mêmes. Il y a des très bonnes personnes, il y a des très mauvaises personnes. C'est très souvent les très mauvaises personnes qui font les mêmes très mauvaises actions dans notre vie au quotidien et qui nous la pourrissent. Bref, je rentre de la salle, je fais mes petites vidéos, du coup j'ai mes AirPods pour faire mon petit montage. Et je vois, il y a deux putains de gars qui me coupent la route comme ça. Et moi j'ai mes AirPods, du coup j'enlève, sauf que je vois en même temps qu'il sort un couteau, du coup je fais un pas en arrière. Et je vois qu'il veut directement le téléphone. Il me dit, donne ton téléphone. Je dis, jamais de la vie de mon vivant, je te donne mon téléphone. Jamais de la vie. Et au même moment, il y a une voiture qui klaxonne, plein de fois. Parce qu'on est en pleine rue, hein. Bien sûr, on est en pleine rue. Putain. Et je vais vraiment essayer de rester le plus poli et le plus rapide sur ma vidéo. Et je pense qu'ils ont pensé que c'était les flics ou je sais pas. Et ils se sont barrés en disant, on va te retrouver, on te retrouvera, machin, etc. Mais putain, tu peux plus rentrer chez toi dans ton pays, tranquille, safe, t'es obligé de faire gaffe à tes arrières. Tu peux plus mettre tes AirPods sans penser, est-ce qu'il va pas y avoir des gros bâtards qui vont essayer de te racketter ou qui vont essayer de t'agresser avec un couteau? Avec un couteau, les frères. Putain, mais c'est un délire. Fuyez ce vieux pays-là, qui est en train de partir en couille complet. T'as aucune sécurité. Tout est à chier dans ce putain de pays. Bref. J'avais dit que je voulais pas faire trop long. J'avais dit que je voulais pas dire d'insultes. Ça, c'est raté. Putain, j'ai le démon. Et je fais cette vidéo parce que j'en vois trop sur les réseaux qui font ce genre de vidéos. Il y a trop d'incivilité comme cela. Il y a trop d'agressions. Il y a trop de viols. Il y a trop de tout ça. Il y a trop. Et c'est plus possible. Moi, ça m'était encore jamais arrivé. Et là, je rentre. Il est 13h30 en plein centre-ville. Et c'est un truc de fou, pas. Tu peux plus rentrer chez toi tranquille. Mais qui a envie de rester dans ce pays? Qui? Franchement, je vous le laisse. Je vous le laisse. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025 et j'ai été agressée sexuellement dans Paris. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. J'ai déjà été agressée verbalement, j'ai déjà été agressée physiquement. On m'a déjà éjaculé dessus dans le métro, mais jamais je n'ai fait face à une situation pareille. C'était sur les coups de 18h20, je sortais du Mango d'Opéra et j'allais rentrer chez moi quand un homme, à peu près 45-50 ans, m'a abordé dans la rue. Il m'a fait même penser à mon père parce que c'est un peu la même dégaine, sac à dos de bureau, avec une trottinette électrique, propre sur lui, donc je me suis pas méfiée. Habituellement, je suis cette fille qui ne calcule pas les gens dans la rue et qui trace son chemin, j'avais mon casque sur les oreilles, mais j'avais pas mal de choses à penser et j'étais un petit peu distraite. Il m'a abordé, j'ai retiré mon casque et alors il m'a demandé s'il était possible pour moi de l'aider à faire quelques photos dans un magasin de vêtements, des photos un peu humoristiques en vue d'un mariage d'un ami. Je me suis dit, ok, je vais aller l'aider. J'ai vraiment pas réfléchi et vous pouvez dire que j'ai été crédule parce que c'est le cas. Je l'ai donc suivi chez Mango, nous sommes re-rentrés dans le magasin et nous sommes directement allés au premier étage, donc à l'étage des hommes, où il a récupéré des vêtements un petit peu au pif, c'est-à-dire un pantalon, un pull et il cherchait absolument un bonnet mais il a pas réussi à en trouver un. On s'est ensuite dirigé vers les cabines, la vendeuse nous a arrêtés et elle a commencé à lui parler un petit peu des promotions, il avait l'air pressé et du coup il lui a dit non, je suis pas intéressée. La vendeuse m'a demandé alors si je l'accompagnais, je lui ai dit oui et donc je l'ai suivi au niveau des cabines. Nous sommes allés tout au fond. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, il n'y avait personne. Il m'a donné son téléphone, il m'a donné un petit peu les guidelines, comment il voulait que je prenne les photos, etc. Il a commencé à prendre des poses un peu rigolotes. Moi, ça me faisait rire, voilà, je me suis dit, ok, tout est possible pour un mariage, des fois on peut faire des diapos un peu drôles et un peu ridicules. Donc j'ai pris ses photos. Ensuite, il m'a demandé de prendre une vidéo, il a tiré le rideau et je me suis dit qu'il allait tout simplement porter les vêtements qu'il avait choisis. Et à partir du moment où le rideau s'est ouvert, il était complètement nu et il était en train de se masturber devant moi. Je suis terriblement inquiète que ce genre de situation puisse arriver parce que j'ai une petite sœur qui est de 4 ans ma cadette et je me dis que si elle était confrontée à ce genre de choses, même si aujourd'hui elle est grande et qu'elle a 22 ans, elle pourrait être traumatisée aussi. Et moi c'est le cas. J'ai voulu aider cette personne et sur le coup je lui ai dit en plus qu'on était au cabine. C'est sacrément marrant que ma BA de la journée ce soit d'aider quelqu'un à prendre des photos ridicules pour un mariage. Et j'étais à 10 minutes de penser que ça allait se finir comme ça. Là où je m'en veux c'est que sur le moment j'ai rien pu faire, j'étais tétanisée et j'avais super peur. Il y avait personne au niveau des cabines et je suis restée là plantée
comme un chat face à des pleins phares. Ce qui est terrible, c'est qu'habituellement, je suis la personne qui dit mais comment il ou elle n'a pas pu réagir, comment il ou elle n'a pas pu crier, il ou elle n'a pas pu se défendre. Mais on ne choisit juste pas la façon dont on va réagir et parfois on reste là et on subit. Je me dis que cet homme n'est certainement pas à son coup d'essai et que ce sera certainement pas la dernière fois qu'il le fera non plus. Alors je vous demande s'il vous plaît d'être très vigilant et vigilante. Parfois ce genre de situation arrive même quand on ne s'y attend pas et même quand on pense que ça ne nous arrivera jamais. Généralement on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et c'est une façon absurde de se protéger parce que ça peut tomber sur n'importe qui. Maintenant la seule chose que je suis en capacité de faire c'est d'aller porter plainte contre cet homme puisque de toute façon dans le magasin il y a des caméras de surveillance, on me voit entrer avec lui. Je vais juste essayer d'oublier ce qui s'est passé mais je me dis que ce genre de situation peut arriver à nouveau et à n'importe quel moment et je me sens de moins en moins en sécurité à Paris. Je sais que ça peut arriver n'importe où. C'est vrai que plus ça va et moins je me sens en sécurité dans cette ville. Si jamais ce genre de situation vous arrive, ce n'est pas de votre faute. Alors surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à en parler. Il faut pas les laisser gagner. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025 et j'ai été agressée sexuellement dans Paris. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. J'ai déjà été agressée verbalement, j'ai déjà été agressée physiquement. On m'a déjà éjaculé dessus dans le métro, mais jamais je n'ai fait face à une situation pareille. C'était sur les coups de 18h20, je sortais du Mango d'Opéra et j'allais rentrer chez moi quand un homme, à peu près 45-50 ans, m'a abordé dans la rue. Il m'a fait même penser à mon père parce que c'est un peu la même dégaine, sac à dos de bureau, avec une trottinette électrique propre sur lui, donc je me suis pas méfiée. Habituellement, je suis cette fille qui ne calcule pas les gens dans la rue et qui trace son chemin. J'avais mon casque sur les oreilles, mais j'avais pas mal de choses à penser et j'étais un petit peu distraite. Dans la première partie, on a entendu l'histoire saisissante d'une agression en pleine rue, une scène qui dévoile une insécurité alarmante. Cela soulève de sérieuses questions sur la sécurité urbaine et la manière dont les citoyens doivent constamment surveiller leurs arrières. Dans la suite, nous découvrirons un autre incident troublant, mais cette fois dans un magasin. Il m'a abordé, j'ai retiré mon casque et alors il m'a demandé s'il était possible pour moi de l'aider à faire quelques photos dans un magasin de vêtements, des photos un peu humoristiques en vue d'un mariage d'un ami. Je me suis dit ok, je vais aller l'aider. J'ai vraiment pas réfléchi et vous pouvez dire que j'ai été crédule parce que c'est le cas. Je l'ai donc suivi chez Mango, nous sommes re-rentrés dans le magasin et nous sommes directement allés au premier étage, donc à l'étage des hommes, où il a récupéré des vêtements un petit peu au pif, c'est-à-dire un pantalon, un pull et il cherchait absolument un bonnet mais il a pas réussi à en trouver un. On s'est ensuite dirigé vers les cabines, la vendeuse nous a arrêtés et elle a commencé à lui parler un petit peu des promotions, il avait l'air pressé et du coup il lui a dit non je suis pas intéressée. La vendeuse m'a demandé alors si je l'accompagnais, je lui ai dit oui et donc je l'ai suivi au niveau des cabines, nous sommes allés tout au fond. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, il n'y avait personne. Il m'a donné son téléphone, il m'a donné un petit peu les guidelines, comment il voulait que je prenne les photos, etc. Il a commencé à prendre des poses un peu rigolotes. Moi, ça me faisait rire, voilà, je me suis dit, ok, tout est possible pour un mariage, des fois on peut faire des diapos un peu drôles et un peu ridicules. Donc, j'ai pris ces photos. Ensuite, il m'a demandé de prendre une vidéo, il a tiré le rideau, et je me suis dit qu'il allait tout simplement porter les vêtements qu'il avait choisis. Et à partir du moment où le rideau s'est ouvert, il était complètement nu, et il était en train de se masturber devant moi. Je suis terriblement inquiète que ce genre de situation puisse arriver parce que j'ai une petite sœur qui est de 4 ans ma cadette et je me dis que si elle était confrontée à ce genre de choses, même si aujourd'hui elle est grande et qu'elle a 22 ans, elle pourrait être traumatisée aussi. Et moi c'est le cas. J'ai voulu aider cette personne et sur le coup je lui ai dit en plus qu'on était au cabine. C'est sacrément marrant que ma BA de la journée ce soit d'aider quelqu'un à prendre des photos ridicules pour un mariage. Et j'étais à 10 minutes de penser que ça allait se finir comme ça. Là où je m'en veux c'est que sur le moment j'ai rien pu faire, j'étais tétanisée et j'avais super peur. Il y avait personne au niveau des cabines et je suis restée là plantée comme un chat face à des pleins phares. Ce qui est terrible, c'est qu'habituellement je suis la personne qui dit mais comment il ou elle n'a pas pu réagir, comment il ou elle n'a pas pu crier, il ou elle n'a pas pu se défendre. Mais on ne choisit juste pas la façon dont on va réagir et parfois on reste là et on subit. Je me dis que cet homme n'est certainement pas à son coup d'essai et que ce sera certainement pas la dernière fois qu'il le fera non plus. Alors je vous demande s'il vous plaît d'être très vigilant et vigilante. Parfois ce genre de situation arrive même quand on ne s'y attend pas et même quand on pense que ça ne nous arrivera jamais. Généralement on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et c'est une façon absurde de se protéger parce que ça peut tomber sur n'importe qui. Maintenant la seule chose que je suis en capacité de faire c'est d'aller porter plainte contre cet homme puisque de toute façon dans le magasin il y a des caméras de surveillance, on me voit entrer avec lui. Je vais juste essayer d'oublier ce qui s'est passé mais je me dis que ce genre de situation peut arriver à nouveau et à n'importe quel moment et je me sens de moins en moins en sécurité à Paris. Je sais que ça peut arriver n'importe où. C'est vrai que plus ça va et moins je me sens en sécurité dans cette ville. Si jamais ce genre de situation vous arrive, ce n'est pas de votre faute. Alors surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à en parler. Il faut pas les laisser gagner.
Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025 et j'ai été agressée sexuellement dans Paris. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. J'ai déjà été agressée verbalement, j'ai déjà été agressée physiquement. On m'a déjà éjaculé dessus dans le métro, mais jamais je n'ai fait face à une situation pareille. C'était sur les coups de 18h20, je sortais du Mango d'Opéra et j'allais rentrer chez moi quand un homme, à peu près 45-50 ans, m'a abordé dans la rue. Il m'a fait même penser à mon père parce que c'est un peu la même dégaine, sac à dos de bureau, avec une trottinette électrique propre sur lui, donc je me suis pas méfiée. Habituellement, je suis cette fille qui ne calcule pas les gens dans la rue et qui trace son chemin. J'avais mon casque sur les oreilles, mais j'avais pas mal de choses à penser et j'étais un petit peu distraite. Il m'a abordée, j'ai retiré mon casque et alors il m'a demandé s'il était possible pour moi de l'aider à faire quelques photos dans un magasin de vêtements, des photos un peu humoristiques en vue d'un mariage d'un ami. Je me suis dit... Ok, je vais aller l'aider. J'ai vraiment pas réfléchi et vous pouvez dire que j'ai été crédule parce que c'est le cas. Je l'ai donc suivi chez Mango, nous sommes re-rentrés dans le magasin et nous sommes directement allés au premier étage, donc à l'étage des hommes, où il a récupéré des vêtements un petit peu au pif, c'est-à-dire un pantalon, un pull et il cherchait absolument un bonnet mais il a pas réussi à en trouver un. On s'est ensuite dirigé vers les cabines, la vendeuse nous a arrêtés et elle a commencé à lui parler un petit peu des promotions, il avait l'air pressé et du coup il lui a dit non, je suis pas intéressée. La vendeuse m'a demandé alors si je l'accompagnais, je lui ai dit oui et donc je l'ai suivi au niveau des cabines. Nous sommes allés tout au fond. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, il n'y avait personne. Il m'a donné son téléphone, il m'a donné un petit peu les guidelines, comment il voulait que je prenne les photos, etc. Il a commencé à prendre des poses un peu rigolotes. Moi, ça me faisait rire, voilà, je me suis dit, ok, tout est possible pour un mariage, des fois on peut faire des diapos un peu drôles et un peu ridicules. Donc, j'ai pris ses photos. Ensuite, il m'a demandé de prendre une vidéo, il a tiré le rideau, et je me suis dit qu'il allait tout simplement porter les vêtements qu'il avait choisis. Et à partir du moment où le rideau s'est ouvert, il était complètement nu, et il était en train de se masturber devant moi. Je suis terriblement inquiète que ce genre de situation puisse arriver parce que j'ai une petite sœur qui est de 4 ans ma cadette et je me dis que si elle était confrontée à ce genre de choses, même si aujourd'hui elle est grande et qu'elle a 22 ans, elle pourrait être traumatisée aussi. Et moi c'est le cas. J'ai voulu aider cette personne et sur le coup je lui ai dit en plus qu'on était au cabine. C'est sacrément marrant que ma BA de la journée ce soit d'aider quelqu'un à prendre des photos ridicules pour un mariage. Et j'étais à 10 minutes de penser que ça allait se finir comme ça. Là où je m'en veux c'est que sur le moment j'ai rien pu faire, j'étais tétanisée et j'avais super peur. Il y avait personne au niveau des cabines et je suis restée là plantée comme un chat face à des pleins phares. Ce qui est terrible, c'est qu'habituellement je suis la personne qui dit mais comment il ou elle n'a pas pu réagir, comment il ou elle n'a pas pu crier, il ou elle n'a pas pu se défendre, mais on ne choisit juste pas la façon dont on va réagir et parfois on reste là et on subit. Je me dis que cet homme n'est certainement pas à son coup d'essai et que ce sera certainement pas la dernière fois qu'il le fera non plus. Alors je vous demande s'il vous plaît d'être très vigilant et vigilante. Parfois ce genre de situation arrive même quand on ne s'y attend pas et même quand on pense que ça ne nous arrivera jamais. Généralement on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et c'est une façon absurde de se protéger parce que ça peut tomber sur n'importe qui. Maintenant la seule chose que je suis en capacité de faire c'est d'aller porter plainte contre cet homme puisque de toute façon dans le magasin il y a des caméras de surveillance, on me voit entrer avec lui. Je vais juste essayer d'oublier ce qui s'est passé mais je me dis que ce genre de situation peut arriver à nouveau et à n'importe quel moment et je me sens de moins en moins en sécurité à Paris. Je sais que ça peut arriver n'importe où. C'est vrai que plus ça va et moins je me sens en sécurité dans cette ville. Si jamais ce genre de situation vous arrive, ce n'est pas de votre faute. Alors surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à en parler. Il faut pas les laisser gagner. Les agressions en milieu urbain illustrent une insécurité grandissante, mettant en lumière la fragilité de notre quotidien. Les récits poignants de victimes révèlent une réalité où la peur et l'impuissance se heurtent à la quête de justice. Mais alors, comment restaurer un sentiment de sécurité dans notre espace public ?